Merci, je l'avais annoncé, il est là, il est dans nos installations, il est déjà sur le plateau de CML13 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de votre confiance. Je viens de voir des réactions après l'émission de M. Fumuto Tobasanga. Plusieurs réactions nous sont parvenues de partout. Merci de votre confiance, on vous porte au fond de nous. Merci de continuer à porter au fond de vous aussi le travail que nous faisons, que CML fait avec tout son personnel. Que Dieu le bénisse. Merci de votre confiance et fidélité. C'est toujours, c'est mercredi 16 mars 2022 ici. Dans nos installations de CML avec l'invité, nous voulons discuter des conséquences de l'échec du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'on va présenter les sujets. Si le Félix Tshisekedi échoue, c'est quoi les conséquences? Est-ce que tout Congolais a l'obligation que Félix Tshisekedi réussisse? Et s'il réussit, c'est quoi la conséquence? Et pourquoi l'opposition n'aime pas que Félix Tshisekedi réussisse? Bienvenue à vous tous. Il s'appelle Alain Bolo Djaibola. Plusieurs fois dans l'édition spéciale, l'émission qui vient de totaliser 9000 vues, juste quelques heures après. Très réclamé, vous êtes venu ici maintenant à la Libre Opinion à 2. Nous allons discuter pays. Bienvenue. En tout cas, merci beaucoup. Mes salutations à tout le monde. Comment ça va? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Vous êtes maintenant à l'opposition ou toujours à l'Union Sacrée? Fort heureusement. Je Fort suis dans heureusement. l'opposition. De l'opposition. Oui. Maintenant, l'opposition ici, c'est plus Fayoulou, Mouzito, Bemba, Katumbi. Il faut vous situer. Hein? Non, mais apparemment, il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui les fixe. Moi, personnellement, je crois qu'il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique de l'opposition. Très bien. Voyez-vous, il faut avoir une autre manière, un nouveau paradigme. Nous pensons que notre président, le camarade ou le président Martin Fayoulou, garde encore de l'ancrage. Il a été le choix en 2018 et j'espère qu'il le sera aussi aux prochaines élections. Mais ce qui est vrai, je ne suis pas obligé de m'aligner derrière lui dès lors que nous n'avons pas encore harmonisé nos points de vue par rapport au projet des sociétés. Très bien. Sur le plan doctrinal, nous avons beaucoup d'éléments en commun, mais par rapport à la gouvernance, il y a encore à discuter. Très bien. C'est comme ça un homme, hein, il faut toujours aller sur la base des discussions. Exact. N'allez pas pour ressortir parce que du moment où vous allez, vous devez y rester. Bienvenue à Bolodjo encore une fois. On va ouvrir la piste parce qu'ici, c'est sans gants. Je veux que nous puissions réfléchir aujourd'hui sur les conséquences que peuvent apporter l'échec de Félix Tshisekedi dans l'État congolais tout entier, c'est-à-dire avec sa population. Mais je voudrais d'abord savoir, 3 ans à la tête du pays, la lecture que vous avez sur la gestion de Félix Tshisekedi et ses fixismes, c'est-à-dire ses défaillances, ses difficultés, ses limites, et l'idée que vous vous étiez fait de Félix Tshisekedi aussitôt entré au pouvoir quand il a prêté serment. Quel aperçu vous aviez de lui? Et quand il a géré 3 ans après, quelle idée vous avez de lui? Et comment vous le définissez? Et comment vous définissez sa manière de gérer le pays? Bon, peut-être vous serez surpris. Je considère pour ma part que le premier échec de M. Félix Tshisekedi en tant que président, c'est d'abord l'investiture. Voyez-vous? C'est d'abord l'investiture. Il a été mal publié, les résultats ont été mal publiés. Non, les résultats ont été mal publiés, c'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi est le fruit d'un arrangement politique qui marche sur le droit citoyen et surtout sur la souveraineté du peuple. Tout est parti de là. C'est ça le premier échec. Très bien. Parce qu'en réalité, l'accession au pouvoir est réglementée. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui est le fruit des arrangements entre partis, lui qui est... Arrangement entre quel parti et quel parti? Entre M. Kabila et lui. Ils ont eu des arrangements en violation du droit de la Constitution et surtout en violation du pouvoir que doit détenir le peuple, le pouvoir souverain. Et fort malheureusement, devant toute cette réalité, en entrant, il avait déjà beaucoup de problèmes, beaucoup d'insuffisances. Lesquels, par exemple? Par rapport à sa capacité managériale, M. Félix Tshisekedi est parmi les rares présidents au monde qui n'ont pas un background. Un background. M. Félix Tshisekedi, lorsqu'on présentait... Attendez, M. Bolodjo, quand vous parlez de background, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à la formation. Très bien. Je fais allusion à l'expérience professionnelle. Je fais allusion à l'expertise. Pour vous, on va aller au cas par cas. Pour vous, le niveau voulu pour être un bon président de la République doit être estimé à quel niveau? Bon, je suis de ceux qui pensent un gradué peut être président. Très bien. Parce qu'il a déjà découvert l'univers au niveau des universités. Il a une base. Et je pense avoir une expérience professionnelle au moins de 5 ans. Au moins de 5 ans. Au moins de 5 ans. Dans quel domaine, par exemple? Non, n'importe quel domaine de la société. Même dans la vente?
Non, mais au moins des 5 ans dans des structures qui sont spécialisées sur la gouvernance. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez être agent public de l'État, vous pouvez avoir une certaine expertise par rapport à la gestion des entreprises publiques, comme privé des aussi. entreprises privées. Comme vous, par exemple. Merci beaucoup. Vous avez été journaliste, aujourd'hui vous êtes gestionnaire, vous pouvez faire quelque chose parce que là, déjà, vous êtes modelé. Très bien. Voyez-vous? Vous pouvez être dans la recherche fondamentale comme la recherche appliquée. Vous pouvez être enseignant. Voyez-vous? Des gens qui ont eu à palper, à jauger la problématique de la gestion, mais aussi à travailler sous pression. La veille, c'est qu'il n'y est pas. Non, mais lui n'est pas dans les critères parce que lorsque la Cour constitutionnelle donnait son CV, c'était les CV les plus courts. On vous dit, attendez, il est Monsieur Félix. Les CV les plus courts. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'on nous a dit par la Cour constitutionnelle, on nous a donné son nom. Déjà là, il y avait ambiguïté. La personne qui avait déposé la candidature, ça devait être Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Cour constitutionnelle a présenté la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et apparemment son nom devait être M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est-à-dire tous ces éléments-là mis ensemble, ça dénotait déjà quelque part des faiblesses. On a juste inversé, non? Non, mais inverser le nom n'est plus la même personne. Lorsque vous changez la disposition des éléments du nom, ce n'est plus la même personne, ce n'est plus la même identité. Voyez-vous? Alors, tous ces éléments, la Cour constitutionnelle vous dit, il vous donne le nom. La Cour constitutionnelle vous dit qu'il est marié. La Cour constitutionnelle vous dit qu'il a 5 enfants. La Cour constitutionnelle vous donne le nom de ses parents et la Cour constitutionnelle se limite là. Ce qui veut dire que c'est la personne que nous voyons, mais ce n'est pas l'expertise. Et aujourd'hui, lorsqu'il accède au pouvoir, on sent qu'effectivement, la Cour avait raison de ne pas donner tous ces autres éléments. Pourquoi? Ce qui veut dire qu'il y a un problème sur le plan identité scientifique, il y a un problème sur le plan expérience. Identité scientifique, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'a pas d'adresse scientifique, on ne connaît pas la faculté. Non, mais il a fait le marketing et gestion, hein. Je crois. Marketing, communication. Oui, marketing et communication. Mais dans cette université, là, cette faculté n'existe pas. Qui l'a dit? Non, mais il y a des recherches. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'informatique, on peut taper votre nom et vous sortez dans des palmarès. Donc, les gens qui ont eu à mener ces recherches ne l'ont pas retrouvé. Je ne dis pas qu'il est inutile. Je ne dis pas qu'il ne vaut rien. Il vaut quelque chose, mais par rapport aux grands défis de la République, je considère pour ma part qu'il ne répond pas aux critères. Et la difficulté, c'est que la Constitution, notre Constitution, et même la loi électorale était un peu ambiguë. On vous dit, si vous n'avez pas de background en termes d'expérience professionnelle, en termes d'études faites, on peut recourir à l'expérience politique. C'est-à-dire que vous avez été membre d'un parti politique, on essaie d'égaler l'étude faite et l'expérience politique. C'est-à-dire qu'un militant d'un parti politique peut devenir président de la République. Mais lorsqu'il arrive là, au regard de la fonctionnalité de l'État, au regard de missions qui sont les siennes, il doit être un concepteur. Donc pour vous, Félix Tshisekedi, s'il va échouer, il échouera par le fait de n'avoir pas été proclamé et n'avoir pas rempli les critères pour être président, ou le diplôme seul ne suffit pas. Vous connaissez le président sud-africain qui l'a avoué, qui n'a jamais étudié, mais qui est quand même resté un bon président, Jacob Zuma. Bon, en tout cas, c'est qui est vrai, j'ai donné beaucoup d'éléments. Oui, vous avez commencé par le niveau d'instruction, oui. Oui, en dehors de l'étude, il y a aussi l'expérience et l'expertise. L'expertise. Donc, je prends le deux. Expérience, expertise. Nous commençons par l'expérience. Qu'est-ce que vous appelez expérience? Non, mais quelqu'un qui a eu à travailler, c'est l'expérience. L'expertise, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Fort malheureusement, M. Félix, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous sommes là en train de parler de la superstructure. Nous ne parlons pas de boutique. La première institution de la superstructure, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit être, je dirais, un ignorant qui connaît peu sur tout, mais en même temps être un spécialiste dans un domaine donné. Il faut connaître comment l'administration fonctionne. Il faut connaître la délimitation des compétences. Il faut connaître comment concevoir. Il faut connaître comment gérer le personnel. Pour vous, que ferait Félix Tshisekedi avant de devenir président pour qu'il soit un bon président aujourd'hui? S'il avait travaillé quelque part dans l'une des institutions. C'est pas discriminatoire, ça? Non, mais effectivement, c'est discriminatoire. On ne peut pas avoir le président qui il veut.
il doit répondre à un critérium. Si seulement il avait siégé alors qu'il était député, il allait déjà être modelé au niveau de l'institution Parlement. Parce qu'en réalité, au Parlement, on forme aussi. C'est toute une école, c'est toute une université. Vous pouvez beaucoup apprendre tout en étant député. Prenez M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Vous le comparez à M. Félix Tshisekedi 1 minute avant qu'il soit investi. Vous allez sentir qu'il y a quand même une nette différence. Il apprend. Parce que la formation, la gestion, c'est aussi une manière d'être formé. Mais nous ne voulions pas d'avoir quelqu'un qui vient apprendre à l'État tout en étant président de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons effectivement de problèmes et nous espérons que prochainement, on ne commettra pas cette erreur. Prochainement, quand vous parlez de prochainement, là, vous faites allusion à quoi? Les élections futures. Vous ne commettrez pas cette erreur, vous qui? Non, mais le peuple congolais et les institutions Oui, de la donc vous République... avouez aujourd'hui, parce que vous venez de dire tantôt que Félix Tshisekedi était les fruits de l'arrangement, mais quelle est la partition de la population dans ça? Non, mais le problème, c'est que lorsqu'il s'arrangeait avec M. Kabila, c'était dans un cadre privé. Mais lorsqu'il était investi, c'était dans un cadre institutionnel. Il fallait qu'on réagisse en ces moments-là. Très bien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous suivez Libre Opinion. Ça s'annonce bien. C'était le biscuit de l'émission. Les grandes choses viennent à peine de commencer. Monsieur Alain Bolo-Joaïbola, vous le connaissez. Un scientifique libre et penseur. Il est le président du LEBAT. Comment va LEBAT? Oui, LEBAT évolue assez bien. Sur le plan conception, nous avons vraiment connu des avancées. Je crois les 15 du mois prochain, on va aller déposer au niveau de l'administration. Très bien. Alors, on va entrer sur la gestion de Félix Tshisekedi. Ça, on a parlé des critères. Et ce sont les critères qui nous conduisent à devenir président. Et là, nous allons un peu filtrer la gestion de celui que nous appelons président de la République en République démocratique du Congo. Monsieur Alain Bolo-Joa, aujourd'hui, je veux que nous puissions faire une émission beaucoup plus pédagogique. Que vous ayez un temps matériel suffisant pour nous dire les failles de la gestion de Félix Tshisekedi. La gestion. Et quand nous parlons de la gestion, vous placez Félix Tshisekedi devant ses responsabilités de président de la République vis-à-vis des actes qu'il pose ou qu'il devrait poser et ce que ces actes-là produisent dans le chef des Congolais. Décrivez un peu devant le Congolais la gestion de Félix Tshisekedi et ses failles. Le faille se situe à quel niveau? Bon, je ne vois plus que des failles. La première des choses, au regard de l'esprit de la Constitution et même du management institutionnel, le président de la République, c'est un concepteur. Très bien. Au regard des dispositions de l'article 69, article 91, il est parmi les institutions qui organisent l'État par rapport à ses agis, par rapport à ses actions. Premièrement, les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président. C'est-à-dire que pour que nous ayons un bon fonctionnement des institutions, il faut que le gouvernement et le président de la République donnent des orientations par rapport aux actions à poser. C'est ça, ce sont là les politiques publiques. C'est-à-dire qu'en tant que concepteur, il devait avoir la capacité de planification, la capacité d'organisation, dans une certaine mesure, la capacité de direction et la capacité de contrôle. Ce sont les 4 fonctions managériales qu'on ne retrouve pas dans Félix Tshisekedi. En ce qui concerne la planification, je peux ici paraphraser notre ami et frère Christian Bossembe. Il a dit, M. Félix Tshisekedi, dans sa gestion, il a 2 problèmes. Le problème de planification et le problème de casting. C'est qui sous-entend que là, ce sont les fondamentaux d'un gestionnaire. Celui qui est à la tête doit avoir la capacité de planification. Planifier veut dire quoi? Vous voulez poser des actes. Ça doit se faire de manière ordonnée, coordonnée. Et cela doit répondre à un certain critérium technique. Sur ce niveau-là, il échoue. Et il échoue lamentablement. Tout ce qu'il a eu à initier échoue justement parce qu'il y a un problème de planification. En termes d'organisation, il ne sait même pas organiser son propre cabinet. C'est-à-dire que le choix des acteurs qui doivent intervenir dans la mise en œuvre ou dans l'opérationnalisation des actions planifiées. Dans la direction, il ne sait même pas diriger son propre cabinet. Là, nous ne parlons que de l'institution présidente de la République et il ne sait même pas contrôler. Tenez, en 2019, il accède au pouvoir. Il prend une ordonnance nommant
son directeur de cabinet. Alors que le principe voudrait assez que lorsque vous nommez quelqu'un, l'acte de nomination, c'est son acte de naissance. Cette personne ne peut agir que lorsque l'ordonnance entre en vigueur. Très bien. Fort malheureusement, M. Félix, c'est que dans nommant M. Kamere comme directeur de cabinet, c'est M. Kamere qui a certifié copie conforme. Mais vous vouliez qu'il certifie? Non, mais le problème, le principe de l'administration voudrait assez que tant que vous n'entrez pas en fonction, c'est lui qui est là, expédie les affaires courantes. Il y avait un directeur de cabinet. Il y a eu remise et reprise entre ces directeurs de cabinet et les directeurs de cabinet entrants. Mais vous n'allez pas en tenir rigueur. Ce sont peut-être de petits ratés administratifs. Hein? Non, mais effectivement, c'est ce qui veut dire que quelque part, il y a eu une préparation. Impréparation. Il y a eu une préparation et ça, ce sont de fautes graves. Parce que lorsque le chargé de lire cette fameuse ordonnance avait dit certifié copie conforme à l'original, M. Vital Kamere Kingi, cela veut dire que M. Vital Kamere a certifié sa propre nomination. C'était déjà une entorse. M. Félix, c'est qu'il a eu à prendre l'initiative. Mais c'est pour ça que le pays ne peut pas se développer? Non, ça démontre à suffisance qu'il y a un problème de perception ou de compréhension du fonctionnement de l'administration publique. M. Félix, c'est qu'il a eu à prendre l'initiative de mettre sur pied ces fameux programmes prophétiques, de programmes des 100 jours. Programme prophétique. Mais c'était une prophétie. Parce que si je vous fais aujourd'hui la ventilation de ce qui a été prévu, vous allez vous rendre compte que rien n'a été fait. Dans ces fameux programmes, il y a eu déjà un problème de conception. Dans le tableau synthèse, on vous présente 488 millions de dollars. Pour l'électricité, 19 millions de poussières. Pour la régie de l'eau, 19 millions de poussières. Mais lorsque vous allez dans d'autres tableaux, vous avez trouvé plus de 190 millions de dollars dans le domaine de l'électricité. La construction d'une centrale électrique à base de gaz à Mwanda, les financements disponibles avec Perenco. C'est M. Félix Sekei dans son programme qu'il avait cité le nom de Samibo pour la construction de 1500 logements sociaux. C'est-à-dire que c'était une improvisation. Il n'a pas tenu compte du fonctionnement de l'État et de la division du travail qui s'est fait dans la superstructure. Fort malheureusement, la conception a été mauvaise. La planification a été mauvaise, l'organisation a été mauvaise, la direction a été mauvaise, le contrôle a été mauvais. Conséquence, ils ont dilapidé les fonds publics. Ça, c'est déjà un problème. C'est justement parce que la personne accusée de faiblesse, ça s'est répercuté sur tout ce qu'il y a eu. Vous prenez le programme PAU, Programme alimentaire d'urgence. Un programme mal cousu, mal conçu, qui est allé ponctionner l'argent dans le fonds de promotion de l'industrie. Fort malheureusement, ces fonds ont servi à acheter des épices et d'autres aliments au niveau des territoires pour venir vendre à Kinshasa. Ça veut dire que la présidence de la République est devenue une commerçante alors que l'État s'est désengagé et même si l'État pouvait avoir l'initiative, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on devait acheter. C'est-à-dire que le manque de connaissances sur le rôle que doit jouer la personne, lui donne le droit d'aller marcher sur les autres. Il y en a autant. M. Félix Sekei a suspendu l'installation du Sénat en violation de l'article 114. Le bureau? Le bureau du Sénat. Non, le Sénat. Comment ça? Non, mais il a pris un communiqué suspendant l'installation du Sénat sous prétexte que les députés de l'UDP seraient corrompus. Il a suspendu. En violation de l'article 114 de la Constitution. Ça aussi, c'est un problème. M. Félix Sekei a chassé. Donc, vous, dans le chef de Tshisekedi, vous ne trouvez que les problèmes. Non, mais est-ce que vous pouvez aussi dire, finalement, ça, on est d'accord, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais au moins, depuis que Félix Sekedi est venu, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Non, moi, j'ai préféré que vous citiez ce qui a marché, qu'on en parle. La liberté d'expression, par exemple. La liberté d'expression n'est pas la résultante de ces actions. La liberté d'expression est dans la Constitution, justement, parce que le Constitution... Mais Tshisekedi peut décider de commencer à arrêter qui il veut. Non, mais il a déjà fait. Il y a des gens en prison. Mais il ne le fait pas à la même proportionnalité que Kabila. Non, mais la référence n'est pas Kabila. Les référentiels, c'est la loi et la Constitution. Il y a des gens en prison. Et ils sont nombreux. Il y a un jeune Luc Molopo de l'ECD. Il est en prison.
Il y a eu Maman Tatiana qui était arrêtée. Il y a ils sont nombreux. Il y a eu 12 membres de la société civile, le groupe, le mouvement. Donc, selon vous, Ale Bolojwa, depuis que Tshisekedi est là, rien n'a été fait. Bon, je dirais, s'il y a quelque chose, il a créé des millionnaires dans son entourage. Vous avez vu les sauts des moutons, vous avez vu les projets zéro trou, vous avez vu des routes qui sont en train d'être, je dis, construites. Vous avez vu, mais enfin, quand même, dans tout ça, il y a des choses à reconnaître. Il faut plutôt te passer ici à dire que Tshisekedi n'est pas un ange, il n'est pas un diable non plus. Vous devez avoir le courage de le dire. Non, mais il n'est pas un ange, certainement. Il n'est pas un diable non plus, mais il peut être autre chose. Il n'y a pas que ces deux catégories. C'est-à-dire, si pour lui, il considère qu'il y a aussi des sorciers inconscients. Non, mais vous l'avez si bien dit. Le problème, c'est que nos amis sont mal placés pour parler des anges et des démons, justement parce que eux-mêmes ne sont pas clairs dans ce qu'ils font. Tenez, vous parlez de sauts de moutons. Je vous serais surpris d'apprendre que dans le programme de 100 jours, on devait avoir 10 sauts de moutons. 10 sauts de moutons. Mais attendez. Le problème, parce que si nous allons parler de réalisation à l'Ebolojwa, il faut que nous puissions nous mettre d'accord de ce qui est fait. Il est vrai que dans ce qui a été conçu, on peut ou ne pas traduire textuellement la réalisation à la conception, au regard de difficultés que toute œuvre humaine peut rencontrer. Mais au moins, vous devez arriver à reconnaître que telle réalisation a été faite sous Félix Tshisekedi. Non, le problème, c'est que moi, je ne perçois pas les choses dans cet angle-là. Allez-y. L'évaluation doit se faire par rapport aux compétences. Avait-il qualité de les faire? Par rapport à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation. Je dis ici, sur les 10 sauts de moutons, aucun n'est achevé. Aucun saut de mouton est achevé. Par rapport à ce qui a été prévu, le coût de la construction de sauts de mouton était estimé à 2 500 000 par saut de mouton. Nous sommes allés au-delà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ancien ministre aux Finances qui l'a dit, qui l'a démontré noir sur blanc. Ils ont financé 10 sauts de moutons et sur les sauts de moutons, c'était 2 500 000 $. Et par saut de mouton, ça faisait 25 millions. Fort malheureusement, ils sont arrivés au-delà des 30 millions. Et ce qui est surprenant, ils n'en ont construit que 5. Et tous les sauts de moutons sont inachevés. Mais les 5 là ont résolu quand même le problème. Non, c'est pas comme ça on évalue la gouvernance. Ce n'est pas comme ça. On a 2 objectifs à poursuivre. L'efficacité et l'efficience. Ce n'est pas parce que vous avez préparé à la maison qu'on doit vous applaudir. Non. Avez-vous dépensé tel que cela devait se faire? Et avez-vous dépensé pour les choses pour lesquelles vous avez reçu les financements? C'est ça l'évaluation. Alors, la gestion, je vais essayer un peu de vous déplacer. On va aller du contexte en contexte, Alain Bolojwa. Ça, c'est la libre opinion. Il faut avoir la possibilité et la liberté de vous exprimer. Félix Tshisekedi entre en 2000, je veux dire, a prêté serment en 2019, en janvier, le 24 janvier. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans qu'il est à la tête du pays. Au-delà de réalisation, au-delà des petites actions qui peuvent être menées, que vous jugez des négatifs, mais la gestion dans son ensemble par Félix Tshisekedi, vous, au niveau de l'opposition, si vous étiez au pouvoir, les amendements, s'il faut les apporter de façon claire et synthétique, les amendements devraient être apportés à quel niveau et comment? Premièrement, il ne faut jamais accepter d'être coopté président de la République. Parce que le contexte déjà vous prédispose à échouer. C'est quoi coopté? Il faut aider ceux qui sont en Coopté, c'est tout simplement, M. Félix, c'est un arrangement particulier entre lui et Kabila. Très bien. Voyez-vous, s'il était réellement élu, il allait être en osmose avec la population. Il n'allait pas connaître l'humiliation telle que lui-même l'a dit. Voyez-vous, il devait être revêtu de l'onction populaire. Ce n'est pas son cas. Deuxièmement, il faut être bien entouré. Parce que vous êtes coach d'une équipe nationale. Vous avez pour mission de sélectionner les joueurs et de mettre sur pied, n'est-ce pas, une équipe pour compétir. Très bien. Lorsque vous recrutez le tocard,
Les tocards. Les gens qui... Attendez. Il faut que chaque mot soit un peu analysé. Non, mais là, vous risquez de me donner le rôle du dictionnaire. Les tocards. Ça signifie quoi? Non, mais ce sont des joueurs qui ne savent pas jouer, qui n'ont pas de vent en poupe, qui n'ont pas la capacité de grandes compétitions. Très bien. Mais ce fait, c'est qu'il s'est fait mal entourer et c'est fait à dessein. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Personne n'a la connaissance diffuse. Personne ne peut prétendre tout connaître. Mais ce qui est vrai, un chef de l'État doit connaître peu sur tout et doit connaître mieux quelque chose. Et il va se faire entourer par des gens qui connaissent beaucoup sur quelque chose. Comme ça, c'est comme ça qu'il ne le fait pas. Non, mais lui-même déjà, il accuse beaucoup de faiblesses. Mais sa plus grande faiblesse, c'est l'incapacité de déceler. Mais Félix Tshisekedi a été avec vous. Alors, bon, je veux dire. Non, mais il n'a pas été avec moi. Attendez, lui, il était avec Kabila lorsque moi, je l'ai quitté. Bon, prenons l'hypothèse. Félix Tshisekedi qui est venu du rassemblement, est venu de l'opposition. Félix Tshisekedi a vanté. Et vous, bon, pas vous, les gens du rassemblement. Nous, une fois, Kabila, c'est un incompétent. Kabila. Kabila est parti. Vous êtes au pouvoir. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir avec les rassemblements. Est-ce que toutes les intelligences et toutes les bonnes paroles l'a prêché pendant qu'on était au rassemblement, on ne pouvait pas les transposer dans la gestion? Preuve, toutes les intelligences qui sont autour de Tshisekedi sont aujourd'hui dans les institutions. Lutundula, c'est ça, je ne sais pas s'il a quitté. Qui encore? Eux, tous ceux-là qui étaient au rassemblement. Des Mwando. Tous, ils sont dans les institutions. Est-ce que les Congolais peuvent continuer à compter sur l'opposition, qui parle beaucoup, une fois au pouvoir, qui ne fait rien? Bon, en fait, le problème, c'est que l'opposition, c'est une position, en fait. L'opposition n'est pas une organisation en tant que telle. Oui, mais il y a une loi qui le reconnaît, qui la reconnaît. L'opposition est plurielle. Vous prenez UDPS, M. Félix Tshisekedi. Déjà au départ, ce n'était pas lui qui était le leader du parti. C'est un accident de parcours. Un accident de parcours. Son père n'était plus avec nous. Le parti était pratiquement secoué. Et on cherchait parmi ses fils biologiques. À l'époque, toi, tu étais au rassemblement. Non, à l'époque. Parce qu'on dit qu'à l'époque, toi, tu étais avec Kabila. Non, mais bien évidemment, j'étais avec Kabila en tant que membre du PANADER. Voyez-vous, à cette époque-là, on a cherché à sauver les partis. C'est comme ça que M. Félix Tshisekedi est devenu président de l'UDPS. Tous les gens... Par arrangement. Non, mais effectivement, c'est comme ça, en fait. Ce sont des partis du type familial. C'est-à-dire que quand le père n'est pas là, c'est le fils qui le remplace. Il est là par accident. Deuxième étape, il arrive que l'UDPS, qui n'avait pas de choix, qui devait en principe soutenir la candidature, les candidats communs, au regard des arrangements avec Kabila, l'UDPS a décidé de ramener M. Félix Tshisekedi dans le jeu politique, en faisant de lui candidat. Si vous suivez l'histoire de Genève, Félix Tshisekedi s'était déjà considéré comme un non partant. Ce sont ceux qui se sont arrangés avec Kabila qui lui ont dit, non, monsieur, il y a déjà un arrangement ici, un accord. Viens, on va te placer comme candidat. C'est par accident qu'il devient candidat. Par accident. Et ce qui est encore très surprenant... Accident de quoi? D'avion ou de véhicule? Accident de parcours. Ce qui est encore surprenant... Est-ce qu'il est chauffeur? Monsieur Kabila, voyant qu'il ne pouvait plus compter sur son parti, il a pris son plan B, il a fait de M. Félix Tshisekedi. C'est encore par accident. Automatiquement, vous ne pouvez pas l'évaluer en tant qu'une circonstance rationnelle. C'est juste un accident de parcours. On parle gestion à l'évolution. Voilà. Alors, dans la gestion, oui. Quelle est son expérience? Parce que nous avons parlé des backgrounds. Parce que dans Rassop... Félix Tshisekedi a été en Europe, il a été à Bruxelles, il a vécu longtemps. Certainement, vous allez vous poser la question, comment il vivait? Il faisait quelque chose. Mais oui, il a dit. Mais je fais ce qu'il vous a dit qu'il vivait grâce au salaire de sa femme. Il vous l'a dit. Non, mais Félix Tshisekedi n'était pas chômeur en Europe quand même. Non, mais attendez, vous voulez que j'invente des histoires ou quoi? Il a dit qu'il vivait de l'argent de sa femme ici. Pendant qu'il était ici, sa femme était restée là-bas. Ah bon? Oui. C'est ce qu'il a dit. Mais je ne connais pas un Congolais qui doit aller à l'étranger, qui ne fait rien et qui vit. Non, mais il pouvait faire quelque chose, mais il a fait quoi en réalité? Voyez-vous? Mais il a travaillé en Europe. Vous pensez que tout celui qui a travaillé... Il était secrétaire général adjoint en charge des questions extérieures. Non, mais c'est la politique. C'est comme un ambassadeur de l'UDPS. Non, mais c'est la politique. L'UDPS, c'est un parti du type familial. On pouvait faire de lui-même le président du parti. C'est ce qu'il est devenu. Ce qui est vrai, la personne accuse beaucoup de faiblesses. Voyez-vous? Et c'est ce qui justifie tout ce que nous avons.
Vous pouvez avoir des gens, de bons joueurs à vos côtés. Mais le fait seulement que vous faites un mauvais classement, le fait seulement que vous n'êtes pas en mesure de déceler le point fort et le point faible, ça vous pose problème. On va transposer, mesdames, messieurs, merci, vous suivez Libre Opinion. Le premier numéro, on a reçu Fumutoto qui est passé ici, qui a fait des révélations que nous nous réservons de couper dans les tic tac. Vous savez, on va vous les publier tout à l'heure. On avait annoncé, c'est Alain Bolodja qu'on reçoit dans Libre Opinion. Mais j'ai dégagé quand même Nathan Kianza parce qu'il doit s'occuper d'autres choses de la rédaction. Il faut que je m'en charge moi-même. Alain Bolodja, merci d'être là avec toi. Nous cheminons cette émission progressivement pour en terminer. Nous allons parler maintenant de l'organisation aussi de l'opposition. Il faut qu'on en parle. Vous donnez beaucoup plus de leçons de gouvernance à Tshisekedi. Tshisekedi, incompétent. Tshisekedi ne fait rien. Ok, on accepte. Mais l'organisation de l'opposition, déjà on nous dit que Fayulu et Mouzito ne s'entendent pas. Ça c'est un fait. De deux, qu'est-ce que vous faites à l'opposition de concret depuis que vous êtes là? Vous avez des députés au Parlement. Vous avez une organisation qu'on appelle l'AMUCA. Mais on ne sent pas en vous l'esprit de faire le contraire que Félix Tshisekedi. Si ce n'est pas rester dans la contestation, mais on sent aussi l'impréparation un tout petit peu. On va parler des divergences de l'opposition. Aujourd'hui, l'AMUCA, on peut compter à part Fayulu Mouzito, on peut compter encore sur qui? Si vous-même vous êtes compétent. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, je laisse la latitude aux autres d'apprécier ce que l'opposition vaut ou peut faire. Voyez-vous? Parce que je ne peux pas, aujourd'hui, parler de l'opposition qui est plurielle. Très bien. Et les actions de l'opposition n'impacteront nullement l'accès à l'eau potable tant qu'ils n'ont pas accédé au pouvoir. Aujourd'hui, il y a un opposant en fonction. Parlons de l'opposition en juxtaposant avec la gestion de ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qui est vrai, s'il y a mésentente entre Fayulu et Mouzito, quoi de plus normal? Parce que les deux sont des leaders. Les deux peuvent être en divergence d'idées. C'est quoi de plus normal? Ce qui importe, c'est leur capacité à transcender leurs égos et à lever des options. L'AMUCA a combien de personnes à l'intérieur? La capacité de fédérer. Non, l'AMUCA, d'abord, l'AMUCA en tant que regroupement politique, en tant que plateforme, l'AMUCA est constituée des partis politiques. Mais si vous voulez il y a que nouvelle élan et SID. Quel parti encore? Non, mais effectivement, c'est ça l'idée de l'AMUCA. Le fait seulement que les gens... Est-ce que vous ne pouvez pas dire, pour élargir le champ, on fait venir d'autres canons? Ça, c'est leur problème interne. C'est votre problème. Non, je ne suis pas membre de l'AMUCA. Je ne suis pas obligé d'être membre de l'AMUCA. L'AMUCA n'est pas un parti politique. Mais l'opposition, vous voulez être de quel côté? L'opposition est plurielle. Papa Moubake est dans l'opposition. Ne confondons pas les choses. Lorsque Tshisekedi était membre de l'opposition, il y avait RASOP. Il y avait comment on appelait ça? AR. Il y avait dynamique de l'opposition. Mais tous étaient au rassemblement. Non, ils sont venus au rassemblement par rapport à un enjeu. Mais ils n'ont pas présenté le même candidat à cette époque-là. Dites-moi, M. Fayulu était membre de RASOP, M. Félix était membre de RASOP, mais ils ont présenté combien de candidats? Plus de 10 candidats. Mais on vous accuse de ne jamais faire de propositions à Félix Tshisekedi et aux institutions pour bien marcher. Parce que vous savez, quand Tshisekedi échoue, on va parler de ça. Non, Tshisekedi ne peut pas réussir. Je l'ai dit. Ne peut pas réussir. Ne peut pas parce qu'il n'a pas les atouts là pour réussir. Il ne peut pas. C'est impossible. Mais quel est le marché qui vend les atouts? Non, mais vous savez, vous pouvez tout dire. L'impréparation vous fait échouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Attendez, allez, Bolo. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui est né tout en sachant quelle est la marmite qui prépare les gens pour devenir président? Dites-moi un peu. Fayulu lui-même, on l'a préparé où? Non, le problème c'est que... Oui. Même, bon, peut-être je serai dur. Allez-y. Même un con, non mais attendez, même un con peut devenir président. Mais nous cherchons à avoir un bon président. Voyez-vous? Tout le monde peut devenir. On ne forme pas des gens pour être président. Je dis pour être un bon président là, la marmite qui prépare c'est laquelle? Pour être un bon président, il faut être modelé. Voilà pourquoi je vous ai donné, les critériums. Nous tous, nous sommes nés avec une animalité empirique, avec nos faiblesses. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez été modelé. Par rapport à ce que vous avez fait dans le passé, en termes de formation, en termes d'emploi, vous avez été modelé. Très bien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas passé par cette école-là, vous êtes mal parti. Prenez quelqu'un qui ne sait même pas concevoir de projets et de programmes.
pensez-vous vraiment qu'il peut être un bon président? Mais quand vous dites, vous n'avez jamais travaillé avec Tshisekedi, quand vous dites qu'il n'a pas la capacité de concevoir, vous l'aviez vu où? Mais on peut évaluer quelqu'un même à distance. Vous l'évaluez à distance? Non, mais nous qui avons eu de cours de psychopéda, je peux connaître le comportement de quelqu'un, même par rapport à sa position. Je peux avoir une idée sur la capacité de l'élève, même par rapport à sa manière d'écrire. C'est quoi la capacité de Tshisekedi? Non, mais non, sa seule capacité, c'est de se choisir de mauvais collaborateurs. Là, il est compétent. Non, mais pour se choisir, là, il est compétent. Non, mais pour se choisir de mauvais collaborateurs, il a tous les atouts. Le seul critérium, lui m'avait aidé en Europe, je le prends. Vous avez avec Kabila ici, Kabila ne sait pas parler, Kabila a des lacunes pour parler. Vous avez un président qui parle bon français, qui sait manager les mots, qui sait le placer dans leur contexte. Ah bon? Ah bon? Je mens? Non, le problème c'est que si c'est ça les critères, tous les Français risquent d'être compétents et être en mesure d'être président de la République. Il dit placer les mots dans leur contexte. Non, mais effectivement, mais ça c'est les Français qui se parlent partout. Même les enfants français parlent français. Mais à cause du français, Kabila a été insulté ici. Hein? Non, mais bien évidemment, c'est un problème d'enjeu, c'est un problème de contexte. Ce n'est pas parce que Kabila, c'est quoi déjà les contextes? Ce n'est pas parce que Kabila avait des faiblesses qu'on doit les remplacer par quelqu'un qui est moins que lui. Kabila peut avoir des problèmes. Selon vous aujourd'hui, tu sais qui est moins que Kabila? Je le dis. Kabila avait la capacité de se choisir de bons gens dans la foule. Félix Tshisekedi ne peut pas le faire. Est-ce que vous savez que dans l'Union sacrée, il y a des gens qui sont aptes, capables d'assumer de fonctions. Mais Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de déceler. Comme qui? Non, mais ils sont nombreux. Comme Chris Mukendi. Non, mais Chris Mukendi, bien que étant l'un des gens qui ont profité de Kabila, mais il a de l'expérience. Il a travaillé pendant 18 ans avec Kabila. L'un des gens ayant profité de la gestion de Kabila, ça signifie quoi ça? Non, ça signifie que depuis... Il devenait avec droit de réponse. Non, mais ça signifie que depuis 2004, il était en fonction. Il a travaillé pendant que Bemba était vice-président. Il est venu dans le cadre de l'accord de 2018. Mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il a travaillé. Il a acquis une certaine... Comme opposant, non? Il a acquis... Opposant. En 2007, il y avait une opposition qui était dans des institutions. De 2004 aujourd'hui, il a acquis une certaine expertise. Merci. Et expérience. Merci. Mais ce fait, c'est qu'il ne peut pas les dénicher. Pourquoi? Parce que déjà au départ, il n'a pas le sens de leadership. Un leader ne fait pas, il fait faire. Si vous n'avez pas la capacité de dénicher des gens capables, les ressources nécessaires pour atteindre votre objectif, vous n'êtes pas leader. Merci. Un leader doit avoir une vision claire. La vision de M. Félix, c'est qu'il n'a pas une vision. Vacille selon les circonstances. S'il arrive à Ansele, il voit quelqu'un, non, on peut produire du poisson. J'ai trouvé la clé. Ce n'est pas ça le leadership. Il n'a pas une vision claire. Donc quand il arrive ici, il vous trouve les caméras sont foutues. Il dit, j'ai trouvé la clé de la caméra. Non, mais c'est ça sa grande faiblesse. Il n'a pas la clé. Quand il arrive à l'IPEN là-bas, il trouve les embouteillages. J'ai trouvé la clé des embouteillages. Non, il trouve que les étudiants achètent les syllabes. J'ai trouvé la clé. Mais finalement, il a combien de clés pour les pays? Il faut quand poser vous la promenez question. avec 1000 clés comme ça, c'est aussi impossible. Non, mais ce qui est surprenant, il n'y en a qu'une seule porte. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Vous suivez Libre Opinion ici, c'est comme ça. Bien. Fumuto est passé ici à censer le président. Vous avez accepté. Vous avez avalé. Bolodjo est venu. Il s'oppose au président. Avaler aussi. Il faut avaler. Il ne faut pas nous dire oh non. Non, avaler. C'est ça la démocratie. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est ça la Libre Opinion. Ça se passe très bien. Nulle part ailleurs. Alors, c'est Libre Opinion en amont départ. Linga oui bien. Français va moins belé compliqué. Balobi on a un na Tshisekedi. Ce problème là on a Tshisekedi des Merci années. pour les compliments. Ah, merci pour les compliments. Apparemment c'est une vertu. Lorsque vous combattez l'axe du mal. Et qu'on vous félicite, on vous en félicite, c'est une bonne chose. Donc Félix c'est l'axe du mal. Bien sûr. Alors, tozo lingato lo belasiko ya magambo conséquence parce que to kenda rochité conséquence il y a échec ya Félix Tshisekedi na gestion en mboka. Bino soki boza ba patriote, soki boza ba nationaliste, soki bolingi mboko yo. En principe, il faut accompagner Félix Tshisekedi à réussir parce que réussite à Félix Tshisekedi a un impact sur ba vie na bino net banda tongo il faut mais là tout dépend la capacité à réussir à Félix Tshisekedi. Est-ce qu'Alain Bolodjo échec ya Félix Tshisekedi ko apporter nini na mboka oyo et puis réussite ya mandat na ye ko apporter nini?
Déjà au départ, Félix Tshisekedi ne peut pas réussir. Éventualité, makanisi sur le kanisa. Tchaka na échec. Le bandé, comment peut-on atténuer l'échec à Félix Tshisekedi? Parce qu'il ne peut pas réussir. Ne connaissons pas bisayo. Bisoyo sotoyebi. Ce qui déjà plan yanda kweza mabe. Ce qui déjà oponi ba maçon ya mabe. Ce qui oponi ba matériaux ya mabe. Ata so otonginda ko buka. Plan wezani. Il n'a pas de plan. Il vous a présenté un programme, une vision que vous connaissez mieux. Non, la vision là, les amis. Vision, oui, les amis. Comment on appelle le peuple d'abord. L'état de droit. Oh, état de droit sur la vision. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et là, on y a sali pour que l'état de droit soit effectif. Renforcer la justice. Bon? IGF, Naneni. Communicateur. Parce que il faut qu'il y ait des réformes profondes dans la justice pour que tous à la suite que l'état de droit est possible. Par rapport au fonctionnement il y a l'appareil judiciaire, qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation? Ne parlez pas en termes de permutation. Qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation? D'abord, quel est le diagnostic il y a sali sur la justice? Parce que M. Félix Tshisekedi, la justice n'a pas été corrompue. Na Goma, devant Christian Lusakwe. Azongi, Ayao. Qu'a-t-il fait? Non, il est en train de faire. Hein? Alors, non, mais voilà. Le corps a bino. C'est pas l'objet, c'est baguette magique. C'est question de temps, c'est progressif. Si vous avez un big incompétent, vous avez un point. Ce qui est la baguette magique. Babi qualifié d'incompétence, en est trop parce que Moussa le fait ça, même quand on a un jour. Non, mais le problème est. Mais le problème est zané. Ce qu'il y a un plan, même avant qu'il y ait un plan, on peut convaincre. Plan na yo déjà za refuka mafuka maluyenge luyenge. Muta woni matin, salon koto, salon koto, chambre koto, cuisine koto. Si vous remarquez la plupart ya bandako, salon na salle à manger na cuisine za ming mi pembe. Vous savez pourquoi? Biloko ebimé côté. Yo sko zi chambre. On a deuxième étage. Oh kuna salle à manger, on a quatrième étage. Salon tche pas va voisin. C'est-à-dire que c'est désordre là. C'est ça le fruit en préparation. C'est que moi je sais. Conséquence c'est quoi? Porter ce gars a échoué. Il y a une conséquence. Ce qui t'est. La vie n'a eu bolo. Zela tu n'as pas de reformuler. Zela qu'on reformuler ma question n'a pas. Non, il reformuler. Ce qui t'est. N'importe aza ko échoué. Comment pouvons-nous faire pour atténuer? OK, c'est là. To lembisa moi échec wa. Ndenga échoué boy. Conséquence ni eza na vie. Conséquence makash. Oui, marité na les gaming na ba TV. Oui, marqué honte. C'est-à-dire que moi ozanga likamba oloba contre Félix Tshisekedi ezate. Soki elo ali bosso. Soki elo ali bosso. Est-ce qu'on a risqué de répondre? Soki elo ali bosso. Soki Félix Tshisekedi a commis la gestion mo potable. Na ofa nanda. Automatiquement dans aming na bana kena le kanaba TV. Elo wa mi balé. Soki a résoudre ba problème exode rural et équitable. On vous dit que exact baguette magique. Non. Dans la gouvernance, il y a la magie de la bonne gouvernance. Prenons l'exemple. Monsieur Félix Tshisekedi arrive. On a paraphrasé Maman Denise, que je respecte. Aloba Nabino, Mobali Nanga, Alinga Kolian Sakamade, Suna Foufou. Peut-être les gens vont trouver ça banal. C'est-à-dire que Monsieur Félix Tshisekedi. Nabi Zela, pardon, Zela papa. Nalobi, hein? Do yo problème na yo zo bimira misisa wa pourquoi ba lobi Félix ali nini? Non, na ngina expliquer boy. Olinga ali nini? Non, na ngina expliquer boy. So ba lobi ali ntaba o mona mabe. Te. Donc ali raté akufa. Idée na nga ngwana te. Na ngina sabino que dans la bonne gouvernance. Abela antakamade na fufu. Alinga ngoming. Dans la bonne gouvernance, mais ça n'est pas et ça problème te. Problème na ngezali boy. Non, na ngina lo bakasité. Problème na ngeza boy. Ntsakamadesu na foufou. 1. On a du céréal, on a les légumes. Nakatuana, turuzwa ba mafuta, ba mungwa, ba sucre. Dans une bonne gouvernance, lui-même, sans koutata ata peuple. Nalinga nsakamade na linga foufou. Nsakamade, on doit produire les haricots.
Fonado na madesu. Yon Taramade Solia Araba produisera, Yom to produisera. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit c'est ça le problème. C'est-à-dire que il faut pas ça bilanga, aller à ça l'enterrement de Soliaka. Non, mais ça, il est. Na sens nini. Na sens nini. Ba produire Kanyamaka CC. Ils en ont travaillé. Ndeko nangatika sina lobate. Pondo utakanyamaka CC. Na loba en sens nini. Yo, le sens na yo ke na oda ya mabede. Na ina bisabino comment se conçoivent les politiques publiques. C'est sur base d'un besoin. Tu as une population qui aime le foufou, produit le foufou, tu vas résoudre beaucoup de problèmes. Tu as la population qui aime les haricots. Mais Kanyamaka CC ça là. Nassi na lobate. Mais Kanyamaka, il y a ce qu'on a démontré. Kanyamaka CC. Bah là il y a un troisième cycle de production. Troisième. Un cycle à Liboso, bah produit 5000 tonnes. Un cycle à Mi-Balé, bah produit 5000 tonnes. Ça vous fait 10 000 tonnes. Question, la demande de Afoufou et Yamasangu, ils ont de combien? Voyez-vous? C'est-à-dire que ce que Moutou a yebi, que le peuple n'a pas linga à coller le hôtel. Bah tiens, bah tu vas faire bah faut ça facture. Président de la République, service national. Ah oh nani, service national. Quand il passe on a été à Masangu, il fait ça. Bah ndo te gangwa. Et si là? Wapi? Bon, on a camp militaire. C'est ça la politique à pays, c'est que le bar, il y a service national. C'était ça le problème. C'est-à-dire que net aux alelo. Surtout que la présidence, pas président, la présidence à Malonga, bah image ils a sonné. Donc on a reçu moi Masango, on va dire c'est ma facture. Ah mais bien sûr. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Nous pouvons produire plus de 5 milliards de kilos. Il y a Masango en 3 mois. 5 milliards. N'imagine. Imagine simple. 1 million d'hectares. Bozagi na bukangalonzo bino bata kabila zelanan. Bozagi na bukangalonzo, bozwambonga bukangalonzo, bosala na bat. Bosala boyana avion moko boyezo boire mai. Oui oui. Tolia combien? Kabila produit sur 5 000. Tolia combien? Kabila produit sur 5000 hectares. Il a produit 20 000 tonnes première phase. Nana liango. 20 000 tonnes deuxième phase. Mais population a bengani. A boyé. Pays Sekedi a produit 5 000 tonnes, 5 000 tonnes. Yozo lingabati kaende. Il a produit 20 000 tonnes, population a boyi, parce que c'était insignifiant. Mais par rapport à Mbongo, le peuple a bimissé la guite. Oh, Félix Sekedi a produit Massangwa na Bukangalonzo. Quand na Bukangalonzo, avec 7 millions de dollars, il a produit 6 000 tonnes. 7 millions de dollars, il en a produit 6 000 tonnes. Massangwa nyo so ane beba. Et boyi bini, Bukangalonzo ngi ba no produit bangi. Oh, ah, moni. Ya zo bisa o c'est un problème de conception. Zelana Bangi. Kokenda mbango te. Ah. Tokenda na suka zia biloko musia biloko atiko ta kokenda mbango te. Donc, na bilanga na bukangalonzo balona ba so bangi ngona na milanga. Te bangi wana ezali pousse de servir l'industrie canadienne. Ba na poussa nango pona ba produit pharmaceutique. Ana kanti présidence ndé na ba fi. Toye bande. Ah. Non, e banga kota na. Hein? C'est-à-dire que nous avons un problème de conception. Un bon leader, un bon président, c'est un bon concepteur. Très bien. Ce que Moni Moutala a échoué dans de petits projets. On va terminer par cette question, mesdames, messieurs, vous suivez Libre Opinion, votre magazine, merci. Aujourd'hui, c'est bâton rompu, face à face. Alors, récite, il y a mandat, si ça peut arriver, récite un mandat Félix Tshisekedi et on va porter une avinao. Soki, c'est-à-dire qu'en face, c'est une gouvernance potable. Le roi de l'Ongwa qui n'a étape à Kabila. Parce que le désespoir s'est installé. Même biso de na bino bo longwa ki te, biso nde to longwa ki. N'étape. Yo bino bo longwa ki te, bino sko. Non, to longwa ya biso na pays. Zelana, il faut le baraboy. Biso to longwa une étape na bino. Te. Le pays longwa ki une étape wana parce que étape na bino. Ba tu nyonso bazaki na Kabila lelo ba sala lelo. Nak Félix Tshisekedi, ils sont plébiscités, Baza applaudit là-bas. Toutes les institutions sont gérées par les kabylistes, pratiquement. Toutes les institutions. Mais bolela ki azelana no. Bolela ki awa Félix azo longola bato, azo tia baluba, azo longola bato, azo tia batu na ye. Sikoyo bokomi subo balu ki susu bokomi lobo Félix atiki ba kabyaliste. Vraiment naina loba que toutes ces institutions aujourd'hui sont gérées par les kabylistes. Bon, je vais te citer les exemples, on va y aller tout doux. Cour constitutionnelle, géré par un kabyaliste. Il a travaillé avec Kabila. Allez chercher l'information. Bon. Président communicateur à Kabila. Zelana Ntoke malem bete.
Non, pour ça, présidence de la République. Bon, directeur à cabinet à Kazara Kabila, à Longwande. Donc, tout le institution. Ouais, tout le besoin gérer. Et c'est qu'elle a travaillé avec Kabila. Ok. Sénat. Oh, mais Sénat, ça c'est un cabinet plus décent. De Barat Lukwebo. Yasuka. Allez, Nayo. Oh! Yo dans le thème à Moulongo, à la queue le cause à Kabila Yambaye. Kabila Zayam sous na Assemblée nationale. Fukami. Assemblée nationale. Kabis. Mbosso. Donc Malembe. Gouvernement. Oh. Premier ministre. Jeune leader. Le kabilisme. C'est un jeune leader. Kabila c'est il y a première heure. Rien, non, so baba kabiliste. Tena atangele skomi bale o baba kabiliste te. Zela. Ministère des Affaires étrangères. Oh. Yego tu n'aimes pas ça la kabiliste. Oh. Donc yom tasala ki kabilisme. Bien sûr. Bon ministère il y a commerce extérieur. La loi la révision de la constitution pour le droit d'un tour à deux tours. Ministère du commerce extérieur. Na Jean-Lucien Boussa. Qui a créé le FCC? C'est Jean-Lucien. Jean-Lucien Boussa, José Makila, na Lisanga Bonga. Ah bon? Oh, mais bateau ba ebi. Moi tango ba oko tanga na obim. De beaucoup tanga na couloir. To kutana na bango tango ba yaka na cadre ya dialogue. Beaucoup tanga na couloir yo zo bima bango ba ko. Tango ba créer FCC. Wa so beaucoup tanga na couloir yo bisi bango nini? Bienvenue. Te na mona bango ka sérieux te. C'est-à-dire quoi? Mais quand on imagine, ces gens-là, la journée était des opposants, la nuit servait Kabila. Vous savez comment ça se faisait? Si Kabila a un dossier, où il a qu'à déranger, il ne faisait plus confiance à Nabatounaï à FCC, il appelait, il faisait recours à expertise. Pour la légitimer. Il a battu à l'opposition, après si on maintient n'a pas moyen. Ba parti est bello mon arana et ça m'a bon à Kabila. C'est quoi Alain Bolodja, tout aussi c'est un dossier très important. Dossier est allé processus électoral. Dans l'obéli gestion, vous officiez gestion effectivement parce que vous alterner pouvoir en 2023. Mais quand on arrive à 2023, il faut que vous ayez un indice, un indicateur crédible où ils ont certifié bino transparence à l'élection. Mais jusqu'ici, on dirait bino nos positions débat sur ma ponami exact. Ce temps où en 2018 avant ma ponami, bah marche bando sali ma machine à voter, machine à voler, CEI national. Na évité ce que parti à musique au ça la CEI national en tant que nouvelle na évité. Bino nos positions en tant que les battes parti na wana so net pas sur agrément. Yo o ça CEI national. On dirait les débats sur d'abord est-ce que ça CEI national? Yo mo wonan. Question il faut ça là. On a posé question. On a posé réponse. On a posé réponse. Question de bien au n'a rien causé là. Na répondre est-ce nécessaire de atteindre seuil? Voilà. Ce question. Ce qui question là te répondre na ngo deuxième étape pour ça. Mais quand on imagine la question à seuil. Était contestée par les gens de l'opposition. Bino nos positions vous ne menez aucun débat technique. L'opposition n'est pas un parti politique. Pour dire au peuple bon, bino batozo fustigé contre Félix. Jour moko to voter les mots non. Voici ce que le peuple doit retenir. On va avec la machine ou non, avec le seuil ou non. En 2018, on dirait pour assumer qu'on est dans. Bon, en fait, ce qui est vrai, compte il y a bande de réunions sur tout, mais je prends d'abord les cas à la mouka. On a compte à leader na bande de côté pour boire les cas. Non, toza égoté par rapport à poids politique. Mais toza égo par rapport à liberté à battre. C'est-à-dire que je suis égal à Martin Fayulu en termes de droits et de liberté. Très bien. Mais je suis libre de mettre un point de vue contraire. Très bien. Et là, quand ils arrivent, la toute première personne, je ne parle même pas de la Mouka, la toute première personne à avoir commencé à relancer les débats sur les élections futures, c'est Martin Fayulu. Avec la proposition à sortir des crises. Babi Bando Louga dialogue. Ce que vous m'a bé, Félix c'est qu'il a fruit à dialogue. Ce que vous m'a bé, Félix c'est qu'il est fruit à dialogue. Vous savez que papa Moussou ça a 2 ans dans la morgue, car pour la base de la résolution à dialogue ça. Si eux ne refusent les dialogues aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir,
mais ba quota beaucoup na dialogue. Ba joie ba passeport de service na dialogue. Vous risquez de donner l'impression comme si Kabila aimait plus le Congo que les autres. Et ça ne serait pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des propositions qui ont été faites. Mais la particularité, Zaneni, Kabila savait faire de concessions avec l'opposition. Félix Tshisekedi a un atout que le Kabila n'avait pas. Félix Tshisekedi, c'est un sans-fautiste. Il s'en fout de ce que vous dites. Les gens vont réagir. C'est-à-dire qu'ils pensent que ceux qui vont meki jusqu'à telle enseigne que balobi ceux qui vont meki distribuer les armes. Voyez-vous? Et dans cette psychose-là, l'opposition pense que notre tchè est pressionné, il a une milice, il a des gens qui peuvent même à guerre civile. C'est-à-dire que va une psychose. Mais c'est qui est vrai, il y a eu beaucoup de propositions. La Mouka et ça la proposition, il y a loi portant organisation et fonctionnement, et révision, il y a loi portant organisation et fonctionnement à CENI. La Mouka a proposé la loi, la proposition, il y a loi portant modification à la loi électorale. La Mouka a proposé proposition, il y a modification à calendrier électoral. Ne dites pas que la Mouka, ça la proposition t'es. Ok, papa Nabiso Nani Moubaki. Ils ont eu à faire des propositions. Mais bon, ces propositions n'est pas caïman. Azo mon abino tout pamba. C'est-à-dire qu'il y a tabo lobby, ça les logotés. Il reste là. Tu vois, tu vas comment baki a ça intérim, a ça la remise et reprise avec Jésus. Vous avez imaginé? Donc on n'est pas alors senga liwa na yé pas ça remise. Jésus ça na Jésus remise et reprise. Na lolat. C'est ba lobby timu koloye soroyeras. Ah, timu koloye soroya. On il faut patienter. C'est ça la démocratie chilégé. Opposition, c'est vous avez encore 30 ans. Na préféré na tukaka boy. Je serai toujours opposant au régime. C'est 30 ans. Pour mais avant il peut la n'a changé 30 ans tout coup tombe. Bah on va ça à 37 ans. Bien qu'il va dans mais va ça à 37 ans. Kasi bo c'est pour TP. Oh. Bon mais la raso il va bazolia. Eh oui. Toi mais là déjà soi. Mais ma base ko bali ande monga propre. Oh bon on va les salité bana institution. Batanga ba koma mibi batanga. Oui. De on a toti kaka. On dirait biloko ezali photo chité ka tokota tikotak. Merci mesdames messieurs. L'émission d'aujourd'hui au dernier virage. Moi j'ai considéré ça comme une petite interview parce qu'il fallait qu'il y ait attendre bêta mais dossier mais balé tigalia tozongela to il faut te tourner aujourd'hui c'est quel jour c'est jeudi hein on te reçoit la libre opinion jeudi prochain. Alain Bolodjoa. Alors ce que tu as tokota na tikota si biloko ambo lobeza po tokota tikota to clôturer monsieur. Ezebele na épargner ndé ba on va payer. Merci. Alors on va entrer au ticotac mesdames messieurs votre rubrique de tous les temps de tous les jours. Alain Bolodjoa. Aujourd'hui, engagement et responsabilité, il y a répondre sincèrement et honnêtement devant les Congolais dans la rubrique au Ticotac. Comme je l'ai fait d'habitude. Très bien. Et comme on a évité. Oh, ce n'a évité, je ne suis pas un dieu. Bon. Et comme pété que non, voilà, on a kokate to zappé. Ce qui peut na kokite na oloba. Moi, j'ai toujours été humble. Et ça, on a question non na super métaphysique, formule chimique même la métaphysique. Et ça la biloko yo uti ko loba. Pour mes aides. Alors, allez Bolodjoa, Ibola face à la caméra. Tic-tac. Alain Bolodjoa. Moi c'est Martin Fayou la colonie. Je crois cause à l'angolaise et nani camerounaise. Camerounaise. Moi si Adolphe Muzito aza colonie. Ah moluba. Moi, si Félix Tshisekedi a colonie. Aza Muta Sud Kivu, je crois. Très bien. Ouf! Monsieur Alain Bolodjoa, Ibola. En matière de gestion, dans la gestion, hein, si Félix Tshisekedi était à comparer, on va illustrer le Wanini. Bon, comme ma fille, hein? Ma fille. Très bien.
Monsieur Alain Bolodjo, comment s'appellent les partis congolais, les partis qui a le plus de masse, c'est-à-dire les partis les plus populaires dans le Congo? Exact. Exact. Le parti le moins populaire dans le Congo? Il faut avoir Abisso, les BAT. Les BAT. Très bien. Monsieur Alain Bolodjo, dans l'institution où on travaille dans Félix Tshisekedi, l'animateur le plus incompétent. Vous travaillez dans Tshisekedi, comment vous travaillez dans Tshisekedi, vous avez une carte. Non, ce que vous épargnez, il y a autant à mouton. Tout ça, il y a biloko ezebele. T'es so. À part yé. Nalobi boye, ouais. Il y a yé, tu es déjà pembeni. Voilà, tout ça, non, non, babylone des autres. Au cas où tu étais pembeni, hein, et puis au tindiki. Le plus incompétent est Zambos. Zambos. Et le plus compétent. Bon, le moins incompétent est Zabat. Le moins incompétent. Très bien. Alain Bolodjoa Ibola. Vrai ou faux, Salana Joseph Kabila? Faux. Mais ça n'a parti moko pemé à Kabila. Très bien. Alain Bolodjoa. Na Adolphe Muzito. Na Félix Tshisekedi. Na un vrai kabiliste. Félix Tshisekedi. Très bien. Na Moïse Katumbi. Na Félix Tshisekedi. Na un vrai kabiliste. Moïse Katumbi. Na Félix Tshisekedi. Na Moïse Katumbi. Na un plus compétent. Moïse Katumbi. Na Félix Tshisekedi. Na Moïse Katumbi. Na yebi gestion koleka mninga. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Na celui qui est candidat Mibale en 2023, Moïse Katumbi, na Félix Tshisekedi, tu dois apporter soutien par nan. Ni l'un ni l'autre. Tu es basaka candidat Mibale. On va en prison. En prison. Justement parce qu'on ne peut pas avoir que les deux là. Très bien. On doit en avoir plus pour donner la chance au pays. On a tout au fond là, c'est au temple. Tout côté c'est au temple. Yesu aye. Awa ose. Temple font moi mien. Apate font moi misko ma banjelu ba kita. Monsieur Alain Bolodjoa. Profession ya Félix Tshisekedi yezanene. Profession. Aujourd'hui, mais hier. Sa profession avant la présidence. Bon, il était un chômeur. Chômeur. Très bien. Monsieur Alain Bolodjoa. Si c'était à refaire, Tobandeli 2018 à 0. Félix Tshisekedi, Toko Tchaye na fonction d'union ya oye ba ko gérer à na compétence à au salle. À niveau à l'État. Ouais, ouais. Bon, je le vois plus vice-ministre à droits humains. Vice-ministre à droits humains. Très bien. Bon, Martin Fayulu. En 2018, s'il y avait un autre président, Martin Fayulu Nangana Tchaye. Bon, en tout cas, je le vois comme président. Non, il y a un président, on nommé. On nommé. Bon, ceux qui de l'Est, on avait fait de lui premier ministre. Non, non. Espace tribal, on a les attributs, les géopolitiques. Bon, nommé. Là où il peut être compétent et serviable pour la République. Il peut assumer beaucoup de ministères, surtout à caractère économique. Parce qu'il a échangé et je trouve qu'il est vraiment outillé là. Très bien. Alain Bolodjoa. Na Martin Fayulu. Na Adolphe Muzito. Na Tanga Oleka Mninga. Martin Fayulu a plus de diplômes que Martin Fayulu. Et Martin Fayulu a plus de diplômes que Muzito. Très bien. Na Moïse Katumbi. Na Félix Tshisekedi. Na Tanga Oleka Mninga. Bon, ça devient un peu compliqué. Maintenant, on peut ça quand même réponse. Moïse Katumbi, d'après Onaebi, a sa diplôme d'État. Non, on peut ça réponse. A sa diplôme d'État, il est diplômé d'État. Balobi qui a continué à études.
Félix Tshisekedi to lukana. Très bien. Ouf! Yesuae. Hawa Ose. Monsieur Alain Bolodjo Ibola. La plus grosse erreur, il y a Félix Tshisekedi, est impardonnable dans le régime. Le fait d'avoir accepté de dealer avec Kabila. De dealer avec Kabila. Erreur grave. C'est la gestion. On a aussi au quotidien la gestion. La gestion, le fait d'avoir des collaborateurs à ma B, c'est la plus grande erreur. Très bien. Monsieur Alain Bolodjo. Papa Martin Fayulu a monté colonie. Bon, Martin Fayulu était tellement héritier. Papa n'est pas ébante. Mais naïvi que papa Neko Alain Bolodjo. N'a pas sur réponse. Neko Alain Bolodjo. Oh. N'a pas sur réponse. N'a bandé la question. N'a bandé la question. Naïvi papa non. N'a bandé la question. N'a bandé la question. Ouais, pas mettre. Papa ya Martin Fayulu azaye colonie. Amutabande. Et colonie. Te amutabande naïvi ta. Na tout na inote. Ma amutabande. Fada amutakwilo. Très bien. Boba grand-parent ya Adolphe Muzito. Ba on peut pas batakwilo. Boba grand-parent Félix Tshisekedi. Bon, Félix Tshisekedi azana ba grand-parent na ba tribu ebele. Par exemple. Kasai na nini na Kasai oriental. Na Sankou. Na Angola. Na Katanga. Na Angola. Si. Malange. Na Angola. Très bien. Ce qui te lobby de toi appliquer loi il y a ma nationalité des pères et des mères. Il y a 3 leaders majeurs dans la classe politique au Baokata dans l'élection où ils vont concourir parce que soit des pères congolais, soit des mères congolais, soit rien. Bon, en tout cas, c'est que vrai. Je ne suis pas preneur à cette proposition. Non, dans lobby que à l'hypothèse où la loi est appliquée. Non, mais on est d'accord que ça promotion à la mauvaise loi. Non, non. Ce qui est ali incontournable, qu'il n'y a pas d'autre choix que ça, bien que je ne soutienne pas par ailleurs. Félix Tshisekedi ne remplira pas les critères. Très bien. Parce que maman n'a une partie angolaise, mais t'as malangé. Moïse Katumbi ne va pas remplir les critères parce que c'est un métissé. Automatiquement, il ne peut pas être 100% congolais. Batum Soube va avoir un candidat notre député. Non, basé belé. Hein? Basé belé. Candidat majeur. Non, le candidat majeur. Non, mais majeur par rapport à quoi? Parce qu'ils ont plus d'argent. Quand c'est candidat majeur, il y a un c'est qui ne pas aux majeur. Au lieu que majeur. Le majeur est à point. Il peut pas me souvenir d'un bon rôle. Non, mais apparemment, le majeur est comment pour très bien. Toi aussi, lista. Toi, tu as mis sur un Bila omi balé to misata to beta comme ça to kabon. Monsieur Alain Bolodjo. Na Genève. Dieu à Genève. Les premiers traîtres oyo à Salage Genève et Tambolaté. Na balider nyonso ezanani. Tu n'as pas je n'étais pas là. Vous informé. Vous avez quand même leader à parti politique non? Eza Félix Tshisekedi. Hein? Félix Tshisekedi. C'est quoi? Polo avant tatabana. Tiens, mais par rapport à Nena Yoga. Très bien. Mais quand tu lo baga on awa, eza lo ba makambo yo. Il faut na tamiser pour na lo bater na place baninga. Mais na lobby quand même. Alors, 2 petites questions. Monsieur Alain Bolodjo. Na ba communicateur union soit union sacrée. Le meilleur communicateur au monde à que même quand il peut défendre l'axe du mal, mais c'est un bon. Le meilleur, les années. Il y a un communicateur, mais un volontaire. Bon, j'aurai un volontaire. Un volontaire. Mouton na mona kaza na batu par le fait qu'il a la maîtrise de la gestion, la maîtrise de la langue, la maîtrise de soi. Fort malheureusement, il a Chris Moukende. Fort malheureusement. Fort malheureusement. Bon, le plus médiocre. Ah, bon, médiocrité, rose à Bangonyon. Médiocrité et rose à Bangonyon. Mais à des proportions différentes. Très bien. Est-ce que la dernière proportion?
par rapport à tout la communication. Ouf, basé belé. Zoa moko ya liboso. Na opofena tanga ba baza moi bien. Non, na lobi boete, allez pour le jazela. Na wolofena tanga ba ngonyo ça. Zela. Zela non. On a mon à moi bien. Chris Mukendi. Bon, est-ce que zela non? On moni awa. Ezate ke awa to ya oloba te go moto telaka na basi boni na bana bonité. Awa eza na makambo yo salaka na public to tuna. C'est fini. To tuni kaka makambo ya o ya gestion ya public, to tuni to suki wana. Question na tuna boy. S'il y a le meilleur, il y a aussi les pires. Ils sont nombreux. Épargner ngation na zwa moko. Tenatanga ba moko kaka. Batanga ba. Si kotak nyon socio bete tkeli elo moko. Tenatanga ba c'est bon. Pozo na tanga ba. Nabi moko. Baleke belé. Moko. Sincèrement nabi tirega moko. Basé belé. Nabi moko. Oui betala. Natanga assez bon. Momoni moko wana. Autant on a reçu azolo bo na sala Sonia Tshisekedi. Bango nyonso ba sala Sonia Tshisekedi. Bango nyonso ba sala Sonia Tshisekedi, mais des proportions différentes. Chris Mukendi a des atouts, mais to bani les termes robi mamabe. A teki de moto n'a pas fait Tshisekedi. Aujourd'hui Kabasele, il a assez d'atouts, mais il est trop financier. Aujourd'hui Pinda. Il est assez bon. Collectif à communicateur on a été. Oh, collectif à communicateur, bien surtout n'a pas qui a mercenaire. Oh. Il est communicateur, non? Collectif à mercenaire, non, mais des gens qui travaillent pour le mieux offrant. Donc, bien temps, vous avez communicateur à Fayoul, vous avez mercenaire. T'es différence que les années. Nanini. Il y a un communicateur. Communicateur à Fayoul. Oh, Olongwe. Nazala a pété. Yo longwara. Na longwara pété. Na longwara nanga. Nazala fier né na longwara. Mais nazala jamais le communicateur à la mouka. Très bien. Mais par moment, tu vas harmoniser par point de vue. C'est différent. On a toujours basculé. On dirait qu'on a fait ça médiocre. On dirait. Basé belé. Si vous avez médiocre, en tout cas. Vous avez mis ça tout cas. Basé belé trop. Basé belé. Les gens qui ne connaissent même pas les ABC à la gouvernance. Basé belé. Nani. Moi, tu as souffrir dans biloko na munoko. Non mais bien évidemment, baleke belé. Net nani. Et là, toujours ba mauvais joueur. Na otanga ba ondene. Les médiocres là. Otanga ba meilleur joueur, c'est facile. Médiocre. Alors, basé belé. Toujours basculer to que ce qu'on a structure te na bino ce qu'on communiquera pour l'opposition. So na lobi lamuka o wanga no boya na. Na bino nyonso tango vanda boya à part yo aller bolo je monyo tel soit zo communiquer. Je suis fier de lui. Donc, en tant que émission, on a été Yaza, je suis fier. Ça dépend de la matière. Dans la matière purement politique. Parmi les jeunes que moi j'apprécie, Nabandeko Bazanet Nalamouka par exemple, et ça, Prince Ping. Sur des questions politiques, il est fort. Nao Nico Maingele. Quand il parle sur des questions politiques et juridiques, il est fort. Mais na bateau on apprécie mingi makas Maman Chantal Mobon. Bon apprécier rapenzate. Baza pebe. Neti nani. Bazé belé. Kande mona na bazé belé. Mais je ne dis pas que je suis meilleur par rapport à mais bazé belé. Monsieur Alain Bolodjoa, toi aussi ça. À part ngaye, c'est ngato ça na émission, il faut longola ma question sur na tuna yongo longolinga. Le meilleur journaliste congolais. Journaliste. Oui. Meilleur be on a apprécié mingi. Quoi apprécier pour na yo za meilleur. To lo belo moko. Bon en tout cas, dans le domaine du journalisme, la personne que j'apprécie plus Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Très bien. Yesora yoki boye Jean-Marie le loi. Non, il faut reconnaître ça mingi. Et ça m'a ça la mingi bien za koyeba. Mais ayebi ça mingi pas mingi te. Non, kibam chito ba aza hors catégorie bo chende. Il faut poser question à ba journaliste, c'était lui c'est un maître. Ah maître nan. Ah maître, a format ba tebe. Ah format ba na rédaction na. Mais oui belé. Yo zolo maître, ba maître ba na ifasiki. Te ah maître. Très bien, hein? Il faut former. Te nga na former te na zo encadrer. Ba former à l'université. Non, la formation continue ça. Ah, donc il a fait ça la période de la formation continue. Lui il forme quoi? Il forme quoi nini? Pour former il faut connaître. Ah.
pose nabi d'après on doit faire Félix Ayebi et l'autre Tu as Ebi. mais Ayebi l'essentiel était pour être président. Bon, si tu prenez une profession, il faut que tu Félix Tshisekedi dans une profession. Tu as une profession. Les lots, il y a ça la bien, bolongo li, non, bolongo qui présente tu as une profession telle. Ça peut être quelle profession? A ça na OSP. Deni. A orientaka bana pour la classe. Nini. A bana ko orienter bana la classe. Man, nous avons pas la réponse na wende. Na zo boya te. Réponse ça. Donc pendant ça bateau, mais il y a orienter Deni parce que pour orienter mon pays faut. Non, il est doux. Moi, il est doux avec les enfants. Bon, la tendresse aussi. Avec les enfants, il peut faire un bon travail. Très bien. Petite histoire. Tu as deux histoires. Autrement, après, tu as une histoire. Monsieur Alain Bolodjoa, que te rappelle l'histoire de Gisèle Mpela? Gisèle Mpela, Azali, bon, moi personnellement, je ne la connaissais pas avant. Mais Azali, Moko Yaba. Papa, bonne émission. L'émission d'aujourd'hui est terminée, pardon. C'est quoi? Il y a un bagage réponse à vous. Non, c'est là. Moko Yaba victime, on a défendu. Pardon, n'a changé. Ah, pardon, c'est bon. Moi, je suis deuxième dossier. Pour tu contactes les aboués, comme il y a un dossier, nango. Mais ça l'a passé. Tout est la blague. C'est vraiment une humiliation. C'est bon. Tant que tu as on saura répondre, mais on répondre sur des top clôturés. Et ça passe. Na bande la question. Na bande la nabi hein. On a un commentaire. On a une réponse. Na to bande la ngo bien to go zapper. Oh mais là tu s'opposes. Que te rappelle l'histoire de Gisèle Mpela? Ils ont rappelé au nini. Ils ont rappelé Azana nani et puis histoire ngo ezanini. Non, madame Gisèle Mpela azali moko ya bato basunga Félix Tshisekedi. Ba? Moko ya bato basunga ka Félix Tshisekedi. Nani? Oh. On comprendre. Dala, là tu sais on comprend l'intention. Merci. Alors, merci. Il faut aussi cette émission. Monsieur Alain Bolodjoa, mot de la fin. Tout le temps qu'on a eu pour cette émission. Deuxième dossier, c'est Bombi. Bon, vous qui êtes à la maison. En fait, libre éthique, tu as changé de formule. Tu as une question, après tu rappelles l'histoire. Que te rappelle telle histoire? Au décrire, Riamo. Et puis tu as aussi l'émission. Alors, on a terminé l'émission, mot de la fin. On n'a pas ta histoire, on n'est pas Kabila. Pour madame Gisèle, j'étais en mauvaise position. Pour aussi, ça va selon moi. On est pas de la Naoming. Ah, tout le belango, hein? On a des dérogations. Pour des soutiens, on a tout na ezamusus. C'est na sengi kak. Bon, ok. Ce que yo na Kabila relation na bino ezani, peut boyer banandenge nini. Parce qu'on dirait, moko répondre à iso kata kata, et qu'il n'a fil bac à Merci pour l'opportunité. Je n'ai jamais approché Kabila. Jamais. Mais les membre à les battre. J'ai cru dans la vision de Kabila où ils avaient qui 5 chantiers dans la révolution en modernité et puis le contrat chinois. Le fait d'avoir quitté partenaire traditionnel pour aller vers l'Est. C'était une décision courageuse. C'était une décision courageuse qui devait être soutenue. Mais je me suis rendu compte qu'au-delà de ce qu'on nous présente, il y a les dessous des cartes que nous ne maîtrisons pas. Et puis le même problème, il y a casting. Je suis vraiment parmi les Congolais le plus malheureux d'avoir cru à un politicien congolais. C'est-à-dire qu'il peut avoir de bonnes idées, mais l'opérationnalisation a toujours posé problème. Bato Bamona très strict envers Félix Tshisekedi. C'est justement parce que je ne veux plus retomber dans ça. Exigeons mieux, désirons mieux. Au-delà du discours, il faut que expliquer comment ils vont mettre en place leur politique. Et on a vu ça va gêner, surtout on va soutenir Félix Tshisekedi. Ne soyez pas trop pressés à les défendre. Vous serez demain jugés par le public. Soutenez les idées, ne soutenez pas les individus. Alors ça, l'erreur est grave. Alors regardez, il est avec Bahati.
Bahati était avec Kabila. Yemta sunga Kabila a échoué. Mais bien pe bozazela nanu yo poza na Fayulu. Fayulu azana Muzito. Muzito avanda na Kabila. Kabila sunga Kabila a échoué. Oh, et comme Moulaye. Moulaye hein? Fayulu est partenaire à Muzito. Muzito c'est votre partenaire aussi, non? Non, mais Fayulu est partenaire à Muzito. Muzito c'est votre partenaire aussi. Exactement, il est mon partenaire, mais il n'est voilà. pas mon maître. Donc yo poza na maître. Oh. Il n'est pas mon maître. Bahati a maître. Yo pe ozana ko soutenir ya soutenir Bahati yo pe soutenir Muzito. Tenga soutenir Muzito, tenga soutenir de jour monanga na leki na TV na okumisa ensemble de Muzito. Non. Mais il y a la chance de la rabat. Oh, ça les règles graves. Parce que on ne peut pas ascenser Nani Bahati qui a été insulté. Soit Landio a aussi un droit de réponse ça. Oh, bon gars journaliste. Ah c'est pas non. Mais il y a moi qui a regretté. Ah c'est un débat contradictoire. Il y a pas contradictoire sur sa vie connue du public. Débat contradictoire point. Très bien. Mais après c'est un conseil. Alanda Kabase les bawana msoute. Merci. Lui il a plus d'atouts. Il peut devenir quelqu'un de. So na bato angwa sala nango nini? Avant d'aka nango nandaku azomela nango mayo bato. Il avait bien commencé. Non. Il avait bien commencé, il défendait l'intérêt à peuple. Aujourd'hui, il défend l'intérêt de l'axe du mal. Et ça c'est très grave. Alors terminez l'émission. En tout cas, merci. Merci pour l'opportunité. Félicitations d'abord à le bango déjà, félicitations à la chaîne. Félicitations à casting. Ils ont mis les félicitations à casting. Parce que si vous voulez avoir une grande chaîne, il faut chercher l'excellence. Il ne faut pas faire du type Félix. Il peut avoir une idée, mais c'est choisir de mauvais collaborateurs. Bataba scandale. Et nous voyons que la chaîne a évolué bien. Bravo. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à toi, mon ami et frère Chris Mukendi Kabemba. Mukendi Kabemba. Chris. Il a été bien formé. Je le salue. Il a au moins un diplôme connu. Je le salue. Contrairement à l'autorité immorale. Monsieur Sili. Ça boloja. Obi to so na zongi na senga 10 minutes ba na accélérer boy ba. Moza DG. Ça comme pays c'est que improviser. Te so na yo senga 10 minutes na yo senga sur histoire parce que na des histoires na tunité. Ya Gisèle ne na répondre de suite. Mais mususu eza. Ka Gisèle mususu. Te Gisèle mususu ndene. Te pona gasi Gisèle mususu. Ba Gisèle ba combien? Eh belé. Oh. Ba Gisèle ba c'est. Belé. Casse. Mais na retourna nga mamu mususu. Il n'y a pas de problème. N'a pas de répondre à la question. Merci. Ana tuna. Mais ate. Ah bombeli Chris Mukendi. Na ya tuna Chris. Il faut na yambe na libre opinion occurrence maintenant. Wa masananga. Otuna ende na découvrir à kutana na Bahati. Te ya rozabilo ka tikota ko wana ya babilo ka mawana bilo ka petete. Babilo ka makasi. Oh, na kutana Bahati. Oyebi nini? Moi je vais te féliciter sincèrement parce que oza ta vérité. Soki oza moto a vérité te erombe tolo. Moni fumtoto. Tu vas na ya to andi ko baluka pendant début. Donc on doit déduire que ta vérité. Merci. Ah te. Nanga bon pega mieux le dama avant. Wala mtu nanga itika mambwana. Wa mtu ba conclusion. Te mais elo onde za voya ça l'erreur. Na moni ba mercenaire yepé na kati. Quelle erreur? Faut toi ne lier. Alobi hein, il y a aussi la race opposition te na vie na ye. Oui, Massa a peu pouvoir. A combien a fait un mandat opposition? Oui, Massa a un pouvoir. Alors, accompagnateur. Cette émission sera rediffusée, je crois, demain à 12h et à 20h encore demain, parce qu'à 12h, à 20h aujourd'hui, il y a une rediffusion. Merci beaucoup. Demain, je ne produis pas. Vous allez rediffuser cette émission, vous allez la suivre encore. Bon, il faut que je me repose aussi. Merci. Alors, confiance et fidélité. On va répondre à comment OK, Belgique et tout ça, il est mort, il est vivant, tout ça. Bah. Espérons qu'il y a eu ça bien. Merci. On dit que mambo oloba. Eh belé. Allez bolojo. Oh oui, c'est. Pété silité. Non, on dirait il faut rato 1 minute là. Mokonza mboka Félix Tshisekedi aza wapi? Mokonzi. Mokonzi utaka na kombo ya kokonza. Monsieur Félix Tshisekedi est président, il n'est pas Mokonzi. Bon, aza wapi? Bon, ce qui est vrai, Batunae balobi en Belgique. Nini? Batunae babi ka okoma alobi. Tozela ka alobi. Nini? Batunae babi en Belgique.
Nini kuna. C'est visite privée. Mais on a souhaité prompt rétablissement. Ah, Zela. Visite privée, on souhaitait mon prompt rétablissement. Si, alors qu'on est peut-être pour se reconstituer physiquement. C'est un humain. Hein? Bon, on a prompt rétablissement. Oh. Yogi ça on te va bien qu'il malade. On dirait que bango en partie. Non, pour information peut le tambourate. Tout le bika otoyoki. Je souhaite à ce que M. Félix Sekei soit en bonne santé. Il y a deux possibilités. Soit comme à démissionner, ou sinon. Donc, dans la Belgique, bon, on va démissionner. Et vous avez bien ma casse. Vous regardez ça sur 2 ans et sur ce ticket. Ce qui moyen après, bah, tu as recours. Donc, plan d'abino à FCC, ça m'a bien. Ah, donc, il faut comprendre, genre, que bah, ça ne m'arrive pas à remplacer. C'est là, pardon. Monsieur Silly. Non, parle bien. Ah, tu confirmes alors, ouais, ok. Mais si, Mbat. Félix Sekei a Nzambe. Non, Aza Nzambe te. Aza Nzambe te. Mais il mérite d'être soutenu. Aza Satan. Aza Nzambe te. Aza Satan. Kabila Aza Nzambe te. Aza Nzambe te. Te, biso, mokonzambo kana biso fo azala zala. Oui, là c'est. Azala, ata rolongwa na 2023. Ngapi na olinga longwa. Na 2022. 2023, na fin à l'élection. Toujours qu'il y a un motion na président to ke senge pe ba conseil. Yo 2028. Yo 2023 za candidat. Mais yango na lobit, biso pe togo zo pouvoir. O senga Félix Sekei conseil. D'ailleurs, ça non Félix Sekei conseil te. Oh. Faut connaître. Ok, oui, c'est un président place où il est grandé ni comme ancien président. Alors bagaille ba été. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Le rendez-vous c'est après-demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.